Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. Comment ne plus jamais se sentir inférieur aux autres. Que ce soit dans votre travail, vos études, vos relations amicales ou amoureuses, il arrive qu'on se compare aux autres et qu'on ait l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des clés concrètes pour reprendre confiance en vous et vous libérer de ce sentiment d'infériorité une bonne fois pour toutes. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car on va voir des stratégies puissantes pour changer votre perception de vous-même. 1. Pourquoi se sent-on inférieur? Avant de trouver des solutions, il faut comprendre pourquoi on ressent ce sentiment d'infériorité. La comparaison sociale. Nous vivons dans une société où la comparaison est omniprésente. Les réseaux sociaux, le monde du travail, les études, les relations personnelles. Nous avons tendance à ne voir que les réussites des autres sans connaître leurs difficultés. Les médias et les plateformes sociales créent une image idéalisée de la réussite, ce qui peut donner l'impression d'être constamment en retard ou en échec. Solution: se rappeler que chacun a son propre parcours et que ce qui est montré en ligne n'est qu'une version filtrée de la réalité. Le manque de confiance en soi et l'estime de soi faible. Une faible confiance en soi nous pousse à nous sous-estimer et à minimiser nos qualités et nos succès. On a tendance à amplifier nos défauts et à oublier nos forces. Facteurs influençant la confiance en soi: éducation, expérience de vie, environnement familial et social. Solution: apprendre à reconnaître ses réussites, même les plus petites, et les valoriser. Les expériences passées. Nos expériences de vie jouent un rôle fondamental dans notre perception de nous-mêmes. Des moqueries subies dans l'enfance, des échecs scolaires ou professionnels, ou encore des traumatismes peuvent laisser des traces profondes. Parfois, ces souvenirs négatifs nous font croire que nous ne sommes pas capables d'accomplir certaines choses. Solution: reprogrammer notre vision de nous-mêmes en travaillant sur la résilience et en prenant conscience que le passé ne définit pas notre avenir. Les croyances limitantes. Nous avons tous des pensées automatiques qui influencent notre comportement. Je ne suis pas assez intelligent, je ne mérite pas le succès, je ne suis pas à la hauteur. Ces croyances sont souvent issues de l'éducation, de la culture ou des expériences passées. Elles limitent notre potentiel en nous enfermant dans une vision négative de nous-mêmes. Solution: remettre en question ces croyances et les remplacer par des affirmations positives et réalistes. 2. Comprendre que la perception est subjective. Chaque individu a sa propre perception du monde, influencée par son éducation, son environnement et ses expériences de vie. Ce que vous voyez chez les autres est souvent une illusion. Personne n'est parfait et chacun porte en lui des insécurités invisibles. Les réseaux sociaux amplifient cette perception biaisée en mettant en avant uniquement les réussites et les moments heureux, ce qui peut fausser notre vision de la réalité. Nous avons tendance à idéaliser les autres et à minimiser nos propres capacités. Exemple: une personne qui réussit peut avoir ses propres insécurités que vous ne voyez pas. Elle peut souffrir d'un syndrome de l'imposteur, d'anxiété ou de doute interne, même si elle semble confiante extérieurement. Nos perceptions sont influencées par nos émotions et notre état d'esprit du moment. Un échec récent ou un commentaire négatif peut altérer la façon dont nous nous voyons. Solution: prendre du recul et analyser les choses objectivement. Plutôt que de croire aveuglément ce que nous percevons, demandons-nous si cette perception est vraiment fondée sur des faits ou sur nos peurs et insécurités. Un bon exercice est de noter les situations où nous nous sentons inférieurs et de rationaliser nos pensées en les confrontant à la réalité. Se rappeler que tout le monde doute de soi à un moment donné et que les apparences ne reflètent pas toujours la vérité. Adopter une vision plus nuancée et réaliste en acceptant que nous avons tous des forces et des faiblesses. 3. Arrêter de se comparer aux autres. La comparaison peut être un moteur de motivation, mais aussi un piège qui nous enferme dans la frustration et l'autodévalorisation. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous oublions souvent que nous ne connaissons pas toute leur histoire. Nous voyons uniquement le résultat final, pas le travail et les difficultés traversées. Plutôt que de vous comparer à quelqu'un d'autre, comparez-vous à vous-même. Observez vos progrès, même les plus petits. Remplacez la comparaison par l'inspiration. Plutôt que d'envier la réussite des autres, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre d'eux. Focalisez-vous sur votre propre évolution et vos progrès, sans chercher à atteindre un idéal dicté par la société ou les réseaux sociaux.
Prenez conscience que chaque individu a son propre rythme et son propre parcours. Il n'existe pas une seule définition de la réussite. Définissez votre propre succès selon vos valeurs. Posez-vous la question « Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux ?» plutôt que « Qu'est-ce qui impressionnerait les autres ?» Développez une mentalité de croissance. Voyez chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une preuve d'infériorité. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous inspirent, plutôt que de celles qui alimentent votre sentiment d'infériorité. Enfin, rappelez-vous que la comparaison est un jeu sans fin. Il y aura toujours quelqu'un de mieux dans un domaine. L'important est de vous concentrer sur votre propre chemin et votre propre bonheur. 4. Travaillez sur son estime de soi. L'acceptation de soi est la clé d'une bonne estime de soi. Apprenez à reconnaître votre valeur indépendamment des standards imposés par la société. Faites une liste de vos qualités et réussites, même les plus petites. Relisez cette liste régulièrement pour vous rappeler de vos forces. Arrêtez de vous dévaloriser avec des pensées négatives. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « je suis nul », remplacez cette pensée par « je suis en train d'apprendre ». Pratiquez la reprogrammation mentale avec les affirmations positives. Chaque matin, répétez des phrases comme « je suis capable »,« je mérite le succès ». Le journaling, écrivez vos ressentis et vos accomplissements pour suivre votre progression. La gratitude, chaque jour, notez 3 choses positives qui vous sont arrivées. L'estime de soi se construit aussi par l'action. Relevez des défis, sortez de votre zone de confort et apprenez de vos erreurs. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous soutiennent et croient en vous. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Une bonne hygiène de vie influence directement votre confiance en vous. 5. Développez des compétences et des connaissances. Apprendre et évoluer renforce la confiance en soi. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage réguliers et spécifiques. Relevez des défis et sortez de votre zone de confort. Ne craignez pas l'échec, il fait partie du processus d'apprentissage et permet de grandir. Lisez des livres, suivez des formations, regardez des documentaires et entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Pratiquez vos compétences chaque jour, même en petites étapes, pour progresser continuellement. Acceptez que l'amélioration soit progressive et que chaque petit pas compte. Le développement des compétences doit être perçu comme une aventure enrichissante et non comme une contrainte. 6. Changer sa posture et son langage corporel. La posture influence directement notre état d'esprit et la manière dont nous sommes perçus par les autres. Adoptez une posture ouverte et confiante. Tenez-vous droit, relâchez vos épaules et évitez de croiser les bras, ce qui peut donner une impression de fermeture. Travaillez votre ton de voix et votre regard. Parlez avec assurance, articulez bien vos mots et maintenez un contact visuel approprié pour affirmer votre présence. Souriez plus souvent. Un sourire sincère peut améliorer votre humeur et inspirer confiance aux autres. Pratiquez la visualisation positive. Avant une situation stressante, imaginez-vous réussir et vous comporter avec assurance. Utilisez le langage corporel des personnes confiantes. Observez des modèles de confiance en vous et imitez leurs gestes. Expérimentez la posture du pouvoir. Tenez-vous debout, pieds écartés à la largeur des épaules, mains sur les hanches, tête haute. Cette posture renforce instantanément la sensation de confiance en soi. Évitez les gestes de nervosité. Arrêtez de vous toucher le visage, de jouer avec vos mains ou de gigoter, car cela peut trahir un manque d'assurance. Marchez avec détermination. Une démarche lente et assurée envoie un signal de force intérieure. En intégrant ces habitudes au quotidien, vous enverrez des signaux positifs à votre cerveau, renforçant ainsi votre propre perception de confiance. 7. S'entourer des bonnes personnes. L'entourage impacte directement la perception que l'on a de soi. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps influencent votre état d'esprit et votre confiance en vous. Fréquentez des personnes bienveillantes et motivantes. Cherchez à vous entourer de personnes qui vous encouragent, vous inspirent et vous poussent à vous améliorer. Identifiez les relations toxiques. Certaines personnes peuvent vous tirer vers le bas en vous critiquant constamment, en minimisant vos réussites ou en vous faisant douter de vous-même. Éloignez-vous des relations négatives. Apprenez à dire non aux personnes qui vous drainent émotionnellement et entourez-vous de ceux qui partagent des valeurs positives. Rejoignez des groupes de soutien ou des communautés positives.
Participer à des cercles où l'entraide et la motivation sont présentes peut grandement aider à renforcer votre confiance en vous. Soyez conscient de l'impact des relations. Demandez-vous après chaque interaction si cette personne vous a apporté de l'énergie ou si elle vous en a pris. Apprenez à fixer des limites. Ne laissez pas les autres vous influencer négativement ou dicter votre valeur. Soyez vous-même un moteur positif. Entourez-vous de personnes bienveillantes, mais essayez aussi d'être une source d'encouragement pour votre entourage. 8. Acceptez que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il est impossible de satisfaire tout le monde, et il est essentiel de l'accepter pour ne pas souffrir inutilement. Se détacher du regard des autres. Apprenez à ne plus chercher l'approbation constante et à vous concentrer sur ce qui vous rend heureux. Comprendre que les critiques font partie de la vie. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Même les plus grandes figures de l'histoire ont été critiquées. Adoptez une attitude bienveillante envers soi-même. Ne pas plaire à tout le monde ne signifie pas que vous avez moins de valeur. Se respecter soi-même est plus important que l'opinion des autres. S'entourer de ceux qui vous acceptent comme vous êtes. Il vaut mieux avoir quelques relations authentiques et sincères que chercher à plaire à tout le monde. Un entourage bienveillant renforce la confiance en soi. Développez une indépendance émotionnelle. Apprenez à vous sentir bien avec vous-même sans validation extérieure. La seule validation qui compte vraiment est la vôtre. Apprendre à dire non. Ne vous forcez pas à répondre aux attentes des autres au détriment de votre bien-être personnel. Comprendre que la diversité des opinions est normale. Chacun a son propre vécu, ses valeurs et ses préférences. Ce n'est pas un rejet personnel si quelqu'un ne partage pas votre point de vue. Travaillez sur l'acceptation de soi. Plus vous vous accepterez tel que vous êtes, moins vous aurez besoin d'être validé par autrui. 9. Pratiquez la gratitude et la pleine conscience. La gratitude et la pleine conscience aident à apprécier la vie telle qu'elle est, sans se focaliser sur ce qui nous manque. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Notez chaque jour 3 choses positives qui vous sont arrivées, même les plus petites. Tenir un journal de gratitude peut vous aider à développer une vision plus optimiste de la vie. Être présent dans l'instant. Apprenez à vivre pleinement chaque moment en vous concentrant sur ce que vous ressentez ici et maintenant. Cela vous évite de vous perdre dans des pensées anxieuses sur le futur ou de ressasser le passé. Méditez et respirez profondément. La méditation aide à calmer le mental et à renforcer la confiance en soi. Des exercices de respiration profonde permettent également de réduire le stress et d'améliorer la clarté mentale. Changez de perspective. Plutôt que de voir ce qui vous manque, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà accompli. Apprenez à valoriser vos progrès et à vous féliciter pour chaque petite victoire. Appréciez les petites victoires. Chaque étape franchie est une réussite, aussi petite soit-elle. Se focaliser sur ces réussites permet d'ancrer un état d'esprit positif et de renforcer son estime de soi. Se reconnecter à la nature, passer du temps à l'extérieur, marcher en pleine nature, observer son environnement avec attention permet de renforcer son bien-être et d'ancrer une pleine conscience du moment présent. S'impliquer dans des actes de bienveillance, aider les autres, être reconnaissant envers autrui et poser des gestes altruistes peuvent significativement améliorer votre bien-être et votre perception de vous-même. Nous avons vu ensemble plusieurs stratégies pour ne plus jamais se sentir inférieur aux autres. La clé est d'appliquer ces conseils régulièrement. Plus vous pratiquerez ces habitudes, plus vous gagnerez en confiance et en sérénité. Rappelez-vous que chacun a une valeur unique et qu'il est inutile de se comparer sans cesse aux autres. Prenez du temps pour vous, cultivez la gratitude, travaillez sur votre posture et entourez-vous des bonnes personnes. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle stratégie vous allez mettre en place en premier. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, liker et partager pour aider d'autres personnes à retrouver confiance en elles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle.